Alors, bonjour, voyons cet exercice qui était à résoudre. D'abord, on souhaite démontrer que P divise 1 plus 2 au carré plus 2 puissance P moins 2, sachant que P est un nombre premier, d'accord, et P strictement supérieur à 2. Déjà, on va écrire cette somme-là. Alors, c'est le genre de somme qu'il faut avoir à l'esprit et reconnaître assez rapidement. On passe donc de 1 au deuxième terme, du premier terme au deuxième terme en multipliant par 2. Puis du deuxième au troisième en multipliant par 2. Donc finalement, on reconnaît la somme des termes d'une suite, somme des termes d'une suite géométrique de raison 2. Alors, combien de termes? Eh bien, ici, c'est 2 puissance 1, donc jusqu'à P-2, on a bien P-2 termes, plus celui-là. Donc là, c'est 2 puissance 0, donc de 0 à P-2, on a P-1 termes. Hein, c'est P-2 moins 0 plus 1. Parce que quand on fait P-2 moins 0, on n'obtient pas le nombre de termes, mais on obtient le nombre d'écarts qu'il y a entre chaque terme. Hein, le nombre de fois la raison. P-2 moins 0, c'est la raison. Quand on fait l'indice du terme, du dernier terme, moins l'indice du premier terme. On obtient le nombre de fois la raison. Si on ajoute 1, on obtient le nombre de termes. Hein. La somme des termes d'une suite géométrique, eh bien, c'est premier terme, donc ici c'est 1, multiplié par, alors je vais peut-être le rappeler, hein, la formule, donc c'est premier terme, je te conseille de t'en souvenir en français plutôt que en maths, parce qu'en maths, il faut aller avec les formules de maths, il faut plutôt se dire quel est le premier terme, ou alors il faut mettre un indice P, un indice K et un indice P ou N par exemple. Hein. Là elle est plus générale, parce que souvent tu la vois en cours avec le premier terme c'est U0 ou le premier terme c'est U1, donc tu as deux formules différentes. En fait il faudrait la prendre quel que soit le rang auquel on démarre. C'est-à-dire on peut démarrer au km terme et aller au n plus km terme. Donc là on va dire premier terme, c'est plus général. Facteur de 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Donc le premier terme ici c'est 1, multiplié par 1 moins la raison c'est 2, le nombre de termes on a dit que c'était P-1, divisé par 1 moins 2. Et ça, 1 moins 2, donc ça nous fait 1 moins 2 puissance P-1 sur moins 1, et ça s'écrit 2 puissance P-1 moins 1. Voilà. Donc, on a démontré que cette somme est égale à 2 puissance P-1 moins 1. Et on veut démontrer que P divise ceci. Alors, or, 2 est premier. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, eh bien, 2 puissance P-1 est congru à 1 modulo P, c'est-à-dire 2 puissance P-1 moins 1 est congru à 0 modulo P, et ça c'est la somme. Donc, P divise 2 puissance P-1 moins 1, qui est égal à 1 plus 2 plus etc. jusqu'à 2 puissance 2 au carré plus etc. jusqu'à 2 puissance P moins 2.
Voilà pour la première question. Deuxième question, est-ce que 97 divise cette somme? Alors là, on pourrait se dire, ah, c'est la même chose, suite géométrique, mais non, attention, c'est n puissance 96. Hein, donc on n'a pas les n premiers termes ou les 98 premiers termes d'une suite géométrique. Non, on n'a pas ça, c'est faux. Alors par contre, c'est vrai qu'on on veut montrer que 97 divise cette somme. Nous, ça nous arrange pas bien parce que ici, on va jusqu'à 98. Et puis, il faut penser, 96, c'est 97 moins 1. Donc, il risque d'y avoir encore le petit théorème de Fermat. Alors, cette somme, on peut la décomposer. On peut la décomposer jusqu'au 96e terme, c'est-à-dire n égale 1 à 96. Donc n puissance 96, donc c'est 1 puissance 96 plus 2 puissance 96 jusqu'à 96 puissance 96, d'accord. Puis après, le terme suivant, ça serait 97, d'accord. 97 à la puissance 96, plus le terme suivant, 98 à la puissance 96. Alors, 97, 97 c'est un nombre premier, ça fait partie des... c'est le dernier nombre premier inférieur à 100. 97 est premier. Donc, eh ben, encore une fois, petit théorème de Fermat. Pour tout n appartenant à n, eh bien on a n puissance 97 moins 1, qui est égal à n puissance 96, est congru à 1 modulo 97. D'accord? Donc, ceci là, lui, est congru à 1 modulo 97. Et il y est combien de fois? 96 fois. Donc là, je vais avoir déjà 96 fois 1 en congruence. Hein. Occupons-nous maintenant de 97 puissance 96. Mais en fait, 2 plus 97 puissance 96, bon bah ça c'est divisible par 97, donc c'est congru à 0 modulo 97. Ok, donc on va avoir ça. Maintenant il faut s'occuper de 98, puis alors 98 puissance 96. Alors 98 c'est quoi? Bah, c'est congru à 1 modulo 97. D'accord? Dans la division euclidienne par 97, le reste c'est 1. Si on applique les règles sur les puissances et les congruences, on peut mettre 98 à la puissance combien? Bah, 96. C'est congru donc à 1 puissance 96 qui est congru à 1 et tout ça modulo 97. Donc finalement, bah, S dans la division euclidienne par 97, c'est congru à quoi? Bah, ici on a dit on a 96 fois ceci, donc 96 fois 1, d'accord, plus 97 puissance 96, c'est congru à 0 modulo 97, et 98 puissance 96, c'est congru à 1 modulo, tout ça modulo 97. Donc S est congru à 97 modulo 97. Bah ça veut dire que c'est congru à 0 modulo 97. Donc 97 divise la somme S dont on parlait. Voilà.